Papa, ne t'agenouille pas, tu n'as-tu pas dit que l'homme a de l'or sous ses genoux? C'est ta vie. Maintenant, libérez-les. Petite adorable, as-tu déjà vu un otage qui tient sa promesse au kidnappeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Faites place rapidement. Vite, informez les proches du patient. Quel con. Il y a un problème. Quoi? Oh mon Dieu, ce n'est pas la clownation, c'est la patronne du groupe Yonchan, Giovanna, non. Ce n'est pas l'entrepreneur du groupe Descent avec des actifs d'1 milliard, non. Celui-là, c'est le suivant, le président du hôpital Clownation, la tête de la médecine et de la pharmacie de toute Clownation. Grand personnage est-il malade qu'il y ait autant de monde? Je ne sais pas, les patients sont-ils dans un état critique? Le malade a plusieurs égratignures. La situation est stable pour le moment. Comment prends-tu soin de papa? Seul depuis quelques jours, tu as déjà amené la personne à l'hôpital. Quel sens tu donnes aux choses, le Week-end? Il y a beaucoup de clients au restaurant. Si je le regarde, je ne peux pas suivre, alors ne t'essaye pas à faire trop. Si ça arrive, c'est toi qui t'occuperas. Tu es mécontent parce que je ne le prends pas en charge correctement. Toi, tu penses que gérer un projet est facile? Si j'avais du temps, je le prendrais en charge. Encore besoin de toi? Je pense qu'avec ton caractère, l'ancien n'a pas forcément été frappé, c'est plutôt à cause de toi. Odamin, tu parles sérieusement. Arrête de te toucher. As-tu du respect? Tu es du respect. Arrête de frapper. Comment papa va-t-il? Arrête de bavarder, si tu ne veux pas payer, dis-le directement. Si Tajoski, tu es aussi son fils, pourquoi tu ne paies pas? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tous vous êtes ici? Shuojan ne meurt pas facilement. Vous tous, les dévoués à différents domaines du royaume Yon, n'avez pas besoin de venir spécialement voir ces vieils hommes décrépits. Qu'ils disent, Fuojanshan est le plus riche homme d'affaires du royaume Yon, un légende dans le monde des affaires, notre pilier Je spirituel. ne peux pas mourir. J'ai encore des affaires familiales à régler. Je ne peux pas partir si facilement. À l'époque, vous aviez peur d'eux et ne vous efforciez pas d'avancer. Simple identité d'un citoyen ordinaire. Les nourris grandis. Maintenant qu'ils sont plusieurs enfants, tous sont installés dans leur vie familiale. Vous allez leur dire votre identité. Je vais les tester pour voir s'ils méritent de recevoir ces héritages. Sinon, je ne me sentirai pas rassuré de leur confier une telle entreprise. Regarde bien Hulo, s'il y a encore la moindre erreur, ton poste de premier gardien du pays de Yuan sera terminé. Ces personnes me semblent si familières, comme si je les voyais souvent dans les informations économiques. En fait, ils sont les patrons d'industries diverses et variées dans le pays de Yon. Le patron vient voir mon père, eh bien, mon père ne serait-il pas un milliardaire invisible? Et salut, tu. Désolé, j'ai tourné mal. Arrête de rêver, avec le style pauvre de mon père. Combien de générations vous pensez pouvoir? Retarder le diagnostic, risque-elle. Mes économies sont toutes dans ce projet, j'ai un peu court en ce moment. Mon restaurant, petite entreprise, si pas très rentable, d'autre part. J'ai aussi 2 enfants à nourrir. Où trouver l'argent? Depuis que je suis enceinte, je n'ai plus de travail. L'argent que j'avais économisé en tant que professeur, j'ai tout utilisé pour la caution. On arrête de le traiter alors. D'accord, d'accord. Tout le monde a des difficultés. C'est moi qui ai les moyens, je les emprunter, alors. Y a les beautés, monte vite. Ils veulent tout que je paie, monte et retiens-moi un peu. Qu'est-ce que tu dis? Toi aussi, tu n'as pas beaucoup d'argent. Pas de problème. Je vais chercher d'autres personnes. Qui fait quoi si c'est notre père? On vendrait la maison pour le traiter.
L'argent est déjà transféré, je vais payer maintenant, cette famille ne peut pas me manquer. Non, va pas. Putain, non, c'est normal pour les chefs. Et eux aussi, pourquoi ne vont-ils pas? Si nous en avions, nous serions déjà venus, pourquoi se contentent-ils de faire semblant d'être respectueux envers Tu ne l'ancien? parles pas correctement. Qu'est-ce que faire semblant d'être respectueux envers les anciens? Vois-tu, on a payé mais on n'a pas eu ce qu'on voulait. Cet argent a été gâché. Le senior a des traumatismes crâniens avec une embolie cérébrale. Il a besoin d'un équipement importé. Soins inclus, cela coûte 39 yuans. 20 000. Vous vous battez pour l'argent si tu ne guéris pas. Il y a 50% de chances pour des paralysies cérébrales. Le famille doit et réfléchir par eux-mêmes. À mon avis, ne le soignez pas, l'homme n'a pas longtemps à vivre. Cet argent n'est pas worth it. Comment tu oses parler comme ça? Lorsque ta mère était malade, tu as dépensé beaucoup d'argent pour la traiter. Pourquoi mon père doit attendre la mort? Tu as de la... 200 000, même si tous les participants vendent leur chaudron et font fondre leur fer. Ce n'est pas suffisant. Un drame qui affecte... On ne peut plus vivre comme ça. Toi, grand frère, deuxième, grand frère. Vous ne dites rien. On n'a pas dit que c'était impossible à guérir, mais qui gagne de l'argent, ce n'est pas facile, cet argent Je n'ai pas ne doit dit. pas être payé par notre famille entière. Salut mon chéri, c'est la vie. Je suis à l'hôpital Yongshan. Papa a besoin d'argent pour Los Hospitalistas d'accord. Mon mari n'est qu'un employé ordinaire. Toutes nos économies sont investies dans la maison. Nous ne pouvons réunir que 30 yuan. Le reste, vous devrez vous en occuper. Je vous supplie. Tu fais comme si nous, ces enfants, ne voulions pas nous en occuper. Nous discutons tout simplement. Discutez, les deux. Vous avez de l'argent, mais vous ne voulez pas l'utiliser pour notre père. Quelle mascarade! Tais-toi! Toi, mon frère, ma femme est enceinte. C'est affaire de la famille Hu. Je m'éduque ma sœur. Toi, étranger, va te faire voir. Jean y apporte l'argent de vie à notre père. Cet étranger est plus utile que vous, ses propres enfants. Sale petite fille, je te dis d'arrêter. L'ancien est encore là, il repose dans le service. On ne peut pas le guérir en le dérangeant. On pourrait mieux faire en allant chercher l'argent. Pressons, pressons. On n'est pas contre de donner, mais ne pourrions-nous d'abord soigner cette personne? Hôpital, pas un endroit pour faire des bêtises. Tu bien te comporter comme tu veux? Tu as du courage de me faire arrêter. Tu t'amuses assez. Honte à toi? Oh, je m'en vais. Le vieux peut aller se faire voir, je n'ai pas d'argent pour me soigner, vous tous, vous êtes des chiens sœurs. Un groupe d'oiseaux de passage. Papa, comment ça va? Papa paraît bien. Pourquoi des instruments importés? C'est du bluff, non? L'hôpital montagneux est l'institution médicale la plus professionnelle du pays de la nuée. Ce n'est pas ce que tu penses. Pas. Faisons sans ces frais injustes. Revenons simplement nous soigner à la maison. Mal longtemps. Aucun fils ne vient, je commençais juste à avoir besoin de soins médicaux, et vous faites déjà ça. Vous m'avez vraiment éduqué en vain. Je payerai moi-même les frais médicaux. Sans vous embêter, papa, tu as encore des économies. Vous étiez à l'hôpital. Beaucoup de bruit, peu de choses. Papa, calme-toi d'abord. Je m'excuse immédiatement. Mon frère était vraiment trop ému tout à l'heure, c'est désolant. Pardon. Je ne suis pas aussi bon en feinte que toi, papa. Si c'est le cas, je vais devoir te dire que nous avons des comptes à régler. Si tu as de l'argent, tu veux que nous soyons des milléniaux riches. Pourquoi sommes-nous si avares? Oula, est-ce que tu parles sérieusement? Tais-toi. Si tu avais de l'argent, on pourrait t'enterrer dans le confort. Mais tu n'es pas, comme ça, une source de problèmes pour les autres. Reste chez toi et laisse-nous tranquilles. Comment tu coupais la tête et brisé la jambe? Nous devons de nouveau être hospitalisés et utiliser des équipements importés. Tu as vraiment envie de nous tuer. Petit chériboté. C'est ta faute si je dois m'en occuper. Regarde tes enfants. Il était trop turbule, et c'est pour ça que j'ai chuté. C'est parce qu'il n'a pas bien éduqué ses enfants. Il les a fait tomber dans ce piège. Mathieu, ferme-la. Qu'est-ce que ça te regarde? Oulan, tu m'as vraiment déçu. M'a aussi déçu. Maintenant que tu es vieux et inutile, reste à maison et veille sur la maison de ta mère. Lorsque le temps viendra, évite de venir en ville. Pas apaiser de fardeau sur tes enfants. File, Tu dis que je n'ai pas d'utilité, mais moi, je suis le chef de l'état du Clookingdo. Pierre! Monsieur a dit que c'était à moi de régler ça, mais le docteur dit qu'il faut être hospitalisé pour observation libre qui va s'en occuper. Patrick, vu que tu es chez toi, tu t'heures presque rien à faire. Pourquoi ne viens-tu pas? Que dirais-tu? Je m'occupe d'envoyer les enfants à l'école. Je fais la cuisine pour mon frère. Et je range la maison. J'ai tellement à faire, je ne sais même plus où je suis.
Qui a le temps de s'occuper de mon père? En plus, en tant que femme, il me semble malaisé de s'occuper d'un vieil homme. Si tu ne veux pas s'occuper de lui en premier lieu, pourquoi? Will, es-tu pour me dire ce que je dois faire? Je suis ton grand-père bravache. Je prends cette chambre. Je suis encore votre grand-père. Ose parler? Ce jeune homme est le fils du milliardaire minier Chin Wonquet de la ville de Yonchan. Monsieur Chin, le premier fils. Ah, Désolé, monsieur Chin, mon frère n'a pas beaucoup voyagé. Nous allons immédiatement libérer la chambre. qu'est-ce que tu fais? Papa est toujours blessé. Ah, nous ne pouvons pas nous permettre de l'embêter, mieux vaut éviter les ennuis. Changeons de chambre rapidement. Sinon, tout a son ordre. C'est une règle. Je reste ici. En tas de petits adorables, ose me parler de règles? Quel droit vous donne-t-il? Mon père n'est pas encore guéri, Il ne peut pas bouger. Pouvez-vous m'aider? Allez aux autres chambres. Ce numéro est spécial, pour moi et mon grand-père. Je veux rester. Tu es mignon. Mais ne me gêne pas. Nettoyez votre bouche, il y a des vies ici. Votre mère ne vous enseigne pas à honorer les vieux et aimer les jeunes. Ma mère m'a enseigné que si quelqu'un ose me contredire, je dois bien l'entretenir. Jetez ces petits adorables dehors. Monsieur Jean, nous sommes que nous avons tort, faites-nous partir, arrêtez-vous. Haut d'Amin, homme d'honneur. Où est ta fierté? Simplement que ceux qui savent s'adapter à la situation sont des héros. Réglez votre humeur et partons vite. on ne peut pas partir. Je te conseille de cesser immédiatement de sortir, sinon tu ne te chargeras pas des conséquences. Qui es-tu? Si pour ton aide, ici mon fils, il peut s'en sortir. Tu vas te débrouiller, ces types veulent voir. Tu as eu de la chance. Garçon, te moquer de nous, c'est des conséquences que tu ne peux pas supporter. Ah, vous ces vieils hommes avec la moitié du corps enterré, l'air est encore si gros. Je te fais une seule phrase, et tes enfants n'auront plus de place au monde. De mes enfants, ce n'est pas à toi de les pointer du doigt, encore une parole est sortie. Maintenant, genoux à terre et sors sans rampant, sinon, je ferai de votre famille des ennemis pour toujours. Père, je ne nous implique pas non plus. Tutoie vite et demande pardon aux jeunes gens. As-tu dit des mots civilisés? Vous ne craignez-vous pas les rétributions du Il ciel? devra aussi tourner autour de moi. Jean, Bio, je vous offre deux choix, ou bien vous faites genouiller ces vieils hommes ensemble, ou bien Vous vous excusez à sa place. Nous ne pouvons pas faire genouiller papa. Alors je genoue. Je genoue, coup d'amain. Tu nous fais genou. Tu es sûr que tu mérites. Pour me faire horizontal, toi aussi, tu dois avoir cette compétence. Fais-lui casser les jambes pour que ces vieils hommes voient. comment... Ah, tu apologises. Il faut qu'il s'agenouille pour s'excuser, c'est trop tard. Frappe-moi, arrête. Arrête. Sus, vous arrivez à point nommé, vous voulez prendre ma chambre, appelez vite le directeur qui, souvenez-vous d'eux, qu'ils aient un malaise, ils doivent attendre que personne ne soit disponible. Vous osez leur faire la cour pour une chambre? Washou, c'est toi qui devras les excuser rapidement. Fais leur excuse, ces petits adorables. Que faites-vous penser? Tu ne sais ni respecter ni tes limites. Je fais tout pour t'aider. Osez me parler comme ça. Je corrige ces petits adorables, tu as besoin d'instruire. De qui es-tu? Docteur Chu, qu'il paie pour ses actions. Je te fais déjà payer le prix. Genoux à terre, tête baissée pour avouer tes fautes. Ah, genou à terre, et tout, tu es presque enterré, qu'est-ce que l'honneur compte? Dis, père, tu es quand même un vieillard. Genoux à terre, ça ne te fera pas perdre un morceau de chair. Tais-toi. Bon fils, je vous connais vraiment bien, vous n'avez pas à manger. Allez, vite, faites mauvaise grâce. Impertinent. Tonton Chi. Tonton, tu m'as aussi frappé pour ces vieils hommes? Ta gueule.
si le chef du royaume de Yon. Quelle que soit ma personne, vous ne pouvez pas forcer l'accès, opprimer le peuple. Tu me laisses parler, c'est ton tour de terre. Ose encore faire ce genre de choses, c'est un Topita ici, pas un endroit où tu peux te comporter comme bon semble. Tante cul. Comment peux-tu me faire ça, si mon père le savait? Si ce n'était pas pour le visage de ton père, je t'aurais déjà fait frapper. Fais-toi excuser immédiatement. Fais excuser. Désolé, pas question. Fais-toi excuser maintenant, il n'est pas trop tard. Il faut que tu t'excuses maintenant. Je suis Jean Bio, né ainsi. J'ai toujours jamais fait d'excuses. Oncle Cui, Je ne vous donne pas mon visage. Toi, je fais ça maintenant avec mon père. Détruis ta hospitalité. Salut papa, viens vite, à l'hôpital Yonsan, je suis intimidé, ça va bien. Mon père arrive immédiatement. Personne ne peut s'enfuir. Ah bon, papa? Si tu avais changé de chambre plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Cette fois-ci, tu nous as vraiment fait souffrir. Mon fils, de quoi as-tu peur? Nous n'avons pas tort, c'est lui qui a tort. Qui me fait du mal à mon fils. Papa, tu arrives enfin. Qui a osé se comporter de manière impudente et me faire du mal? Le fils de Jean Gonquet. Si lui... Que vous, ainsi mignon et affectueuse, la vieille famille, veut aller plutôt avec le royaume, n'est-ce pas, Georges? Fais-toi réflexion avant de parler. Même moi, je dois protéger. Tu peux me défier. Carte d'identité. Loki, ta tête a été pincée. Si tout, filer, la vieille famille rapide et quelques enfants mignons. Quoi, ai-je peur? On ne peut pas juger d'une personne par son apparence. Comment oses-tu être si certain qu'il ne soit pas un personnage important? Grand personnage de Yonchin, je n'en ai rencontré que des dizaines. Ce vieil homme, qu'est-ce qu'il compte? Je te conseille de faire baisser l'orgueil de ton fils et qu'il s'excuse en genoux devant toute sa famille. Sinon, je te ferai interdire dire dans l'ensemble du monde médical de Yonchin. Tu oserais me mettre hors de question pour ce vieil homme et interdire mon clan Jang. Je t'ai conseillé à plusieurs reprises de ne pas faire ça, c'est votre faute si vous le suscitez. Et à partir de maintenant, votre clan Jean sera officiellement banni du monde médical de Yonchin. Olki, tu es fou. Si votre faute, vous. D'accord, je suis Jean Ronquet, j'ai de l'argent et je crains rien pour le traitement. Les parents ne peuvent pas prendre la place de leurs enfants. Ne va-t-il pas se savoir? Être moqué par les autres. Ton fils est arrogant et opprime le peuple. Tu n'es pas en train de le soutenir. C'est plus un encouragement. Taisez-vous. Comment quelqu'un qui a formé son fils en une petite poupée peut avoir le droit de me faire la leçon? Toute la famille doit se prosterner devant moi, sinon vous verrez ce que je fais. Des choses qui ne savent ni haute ni basse. Quoi? Qu'est-ce que tu... Faillit ta famille, et voir avec quoi tu vas te vanter ensuite. Ah! Tu crois être le plus riche de Yongo, et encore tu veux faire faillite ma famille, même les vaches te défient. Je n'ai pas la capacité de faire faillite famille, mais la première entreprise de Yongo, dirigée par Giovanni, peut le faire. C'est assez, il s'agit simplement d'un vieil homme presque enterré. Pourquoi l'invoquer sous le nom de Giovanni? Tu t'abuses. Donc vous, il est combien de Ah, vas-y, raconte-moi des blagues aujourd'hui dans ce hôpital. Si le ciel. Coupez-lui les mains et les pieds à cet homme, Jean Ronquet. C'est lui qui s'est fait ça. Monsieur Kia, faites faillite la famille Jean immédiatement. C'est lui qui a causé ce problème. Les patients admis aujourd'hui. Aidez cette vieille dame. C'est déjà assez absurde. Et encore oser faire appel au monsieur Kia. Tu crois que Monsieur Kiao est stupide? Monsieur Kiao n'est pas stupide. Vous et votre fiselette. Vous allez voir, vous allez faillir, je ne crois pas. Monsieur Kiao, une personne d'une si haute stature, peut aider cette vieille dame. Si ma famille Jean faillit vraiment, ton chose, je m'agenouille et l'appelle grand-père. C'est suffisant, tu sais, petite coquine. Continue encore dans l'hôpital, commence à créer du bazar. Commence à agir immédiatement. Brise leurs poignets et chevilles. Attendez. Si la faute de cette vieille dame, ce n'a rien à voir avec nous, vous allez lui en parler, oui. Il y a tête pour le crime et queue pour la dette. Vous allez trouver la vieille dame. Papa, regarde ce que tu nous as fait. Vous parlez comme des humains. Ah, donc tes enfants sont si désobéissants, c'est... Ah ouais, c'est bon. Commencez donc par cette vieille dame.
Cécile, M. Jo, grand patron. Ma famille j'en ai failli, cet homme est... Arrête vite, qu'est-ce qui se passe, papa? Tu as pas assez coupé leurs membres, tu veux aussi leur langue? Un mot de gros. Laisse-toi, notre famille faillit. Faillite, non, comment ça pourrait-il être possible? Si, Kiao Dabos qui a appelé personnellement. Ah, Kiao a fait ça. Ça pour mon père. Il a ruiné la famille Chan, père. Grand étrangère, je sais que c'est ma faute. C'est ma faute à moi d'avoir éduqué mal mes enfants, je vais lui faire comprendre. Fils aimé, tu as énervé le ciel. Il s'agit vraiment d'un grand personnage. Ne pas déranger, non. Il est le plus riche, homme d'affaires du royaume de Yun, un milliardaire légendaire dans le monde des affaires. Type dur. Tu n'es pas encore en train de te faire pardonner, suppliant? Bah. Soyez généreux, nous sommes rime plus que ruinés et ne pouvons plus vivre. Priez pour que vous donniez. Monsieur Cui, faites-nous une faveur pour ces cartes d'identité à bord arrondi, c'est leur faute. Vous n'êtes-vous pas trop arrogant avec quelques dollars? N'êtes-vous pas content de couper les mains et les pieds des autres? Aujourd'hui, laissez-vous en sentir ce que c'est d'avoir vos mains et vos pieds coupés. Aide-moi vite, papa, je suis ton unique fils, papa. Évanoui. Laissez-les partir, je ne veux plus les voir à Clou City. Monsieur le directeur Cui, ces géants du monde médical et Mexiao, le patron le plus puissant du pays de Clos, se sont tout levés pour défendre mon père. Cette fois, je suis fait. Mon doit être un personnage important, un milliardaire. Nous sommes des enfants riches. Si mal. Les grands patrons, c'est soit qu'ils sont venus par erreur, soit qu'ils viennent voir mon père. Oui, oui. Mon père, c'est un grand milliardaire? Ah. C'est peut-être le mauvais endroit. Un nuit ton mari, je viens de me comporter ainsi avec mon père, il doit être furieux. C'est héritage, ça ira. Je suis son fils biologique, pourtant. Je fais cela pour le bien de tout. Tu as de nouveau pris ta tête, laisse-moi t'examiner, d'accord? Leur comprendre que je suis sur le point de mourir et que je voudrais voir jusqu'où ces deux fils indisciplinés iront. Pourquoi vous mettez-vous dans cet état, monsieur? Pour que son empire commercial debout, la moralité est trop importante, c'est de là, ne l'a déçu tout à l'heure. Je ne pas confier une entreprise aussi grande à des gens comme eux. Vous faites vraiment preuve de bonnes intentions. C'est à moi maintenant. Monsieur le directeur, comment est mon père? Il a juste reçu un coup sur la tête. Il avait déjà un accident vasculaire cérébral, et puis ce qu'il a subi tout à l'heure. Peu de temps à vivre. Tant qu'il est encore là, prenez soin de lui, sinon, c'est comme si vous vouliez nourrir votre parent, mais qu'il n'est plus là, et alors, aucun remède pour le regret. Compris, docteur Hui. Qu'est-ce que mon père reste exactement? Un grand personnage. Seul votre père, parce qu'il est mon patient dans l'hôpital, les patients sont les plus importants ici. Je ne permettrai pas à personne de faire du bruit arbitrairement dans mon hôpital du Yonchan. Et si la famille Chan était faillie? Si parce qu'ils sont arrogants et font du mal partout, comme Ekiao, le grand patron. Je voulais déjà leur faire mal, pas possible, pas possible. Ne me mentez plus, mon père doit bien savoir. Si simplement un patient ordinaire. Si vous êtes ici, vous causez des problèmes, je vous éjecte tout. On n'est pas des riches en hérité, c'est futile. Tu n'es vraiment pas utile. C'est vrai. Ce vieil homme, comment pourrait-il être un milliardaire? Il n'a pas l'air riche du tout. Tais-toi. Sa plus grande identité, c'est votre père. Qu'il ait de l'argent ou non, vous devriez bien le prendre soin. Il vous a nourri quand vous étiez jeune. Maintenant, c'est à vous de le nourrir quand il est âgé. C'est tout à fait évident.
compris les affaires de la maison Huo. Ne t'en mêle pas, file d'ici vite. Heureusement que le professeur Qi était présent aujourd'hui, sinon notre famille aurait vraiment pu avoir nos jambes cassées. C'est ta faute, que dis-tu? Tu n'as pas de talent toi-même, hein. Ne blâme pas ton père. Seulement toi as du talent. D'accord, moins de paroles. D'accord. Comme les vieillards n'ont plus longtemps à vivre. Je peux les prendre chez moi pour les soigner, mais je vais être honnête. Après la mort de l'ancien, cette vieille maison rentra dans mes mains. Quelle que soit la fortune de papa, c'est moi le plus âgé qui la recevrai, pas quelqu'un d'aussi débile que toi. Pas de chance avec ton comportement pusillanime. Comment pourrait-il penser que tu seras capable de gérer sa fortune? Pas de chance avec ton comportement pusillanime. Basta. Comment pourrait-il Papa penser est que tu seras encore capable en de vie. gérer sa Ne fortune? pourriez-vous pas garder un peu de respect? Va aussi ta part de l'héritage. Les épouses sont comme de l'eau versée. Tu ne pourras rien obtenir. Arrête de jouer les bons samaritains, tu crois que les autres sont comme vous, obsédés par l'argent? C'est affaire de la famille Hu. Tu es juste un étranger. Pourquoi toujours interviennent? Ah, Et dégage. femme! Tu vas bien. Allons voir un médecin. Je te dis, si ma femme et son enfant ont quoi que ce soit, je te retrouverai. Vous m'avez trop déçu. C'est tout grâce à toi. Tu vois, tu as fait une grande pagaille ici. Il vaut mieux que tu te calmes vite, cette place est un vrai désert. Je ne peux pas rester. Ils sont tous partis. Ce lieu horrible. Pas rester un instant ici. Comment on s'en va? Que fait-on du vieux garce? Que faire d'autre? Tu regardes pour l'instant? Même pour une vieille maison, ça vaut pas mal d'argent. Et il n'a pas plusieurs jours à vivre. Si ton père... Je vais aller chercher Coco. Fais comme tu veux. Ah, cette bonne femme, elle mérite Relikleng. Ayez. Prends bien soin de toi. Dès que tu seras sorti, viens vivre avec moi. Le premier fils s'en occupera à toi. Si du cœur. Bien sûr, celui qui a le meilleur caractère dans notre famille, c'est moi. Pour obtenir la maison ancienne, il faudra vraiment du temps, et bien s'en occuper pour faire une bonne impression. Papa, tu te débrouilles avec cette petite armoire pendant quelques jours. Dans pas longtemps, tu habiteras la chambre principale, pas de souci. Ah, me convient n'importe où. Aux dames. Papa sort aujourd'hui. Il va chez Roland ou Jackson. Papa est chez nous maintenant et pour l'avenir, il vivra chez nous, on s'occupe de lui à la maison. Non, chez. Chuchote un peu, sinon papa a entendu tueur. Je craignais qu'ils ne l'entendent pas. Je n'ai même pas bien pris soin de mes parents. Je suis venu ici pour prendre soin d'eux. Maintenant, mon père est Je arrivé. peux me débrouiller tout seul, pas besoin de ton aide. Pourquoi tu dis ça? Si tu le sers, qui gagne l'argent? Si je le sers, c'est pour lui baigner ou pour bien le prendre soin. Si ce n'est pas possible, on peut engager un aidant. Tu as de l'argent, mais aucun endroit pour le dépenser. Il a encore 2 enfants. T'as demandé d'être gentil. Tu femme sage. Quelle idée avez-vous? Ne pouvez-vous pas penser à long terme? Odamin, tu oses me donner des leçons maintenant. Aujourd'hui, je vais encore te donner des leçons. N'ai-je pas le droit de revenir à la tête de la maison aujourd'hui? Je frappe. Tu oserais encore frapper? Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous battre. Tu oserais encore frapper. Si ta faute, tu fais chialer mes parents. Tu ne mérites pas de bonheur. Pars de cette maison rapidement, pas rapidement. Tu te tires, Coco. Comment oses-tu parler ainsi au grand-père? Qui t'a enseigné ça, Coco? Est-ce que je t'ai appris à parler comme ça au grand-père? T'excuses-tu devant lui? Je n'excuse pas. Tu n'as pas dit que ce vieux ne viendrait jamais chez nous. Tu mens. Enfant, tu ne comprends vraiment pas. Tu te fâches avec un enfant ou d'un. Lorsque je me suis marié avec toi, on s'est bien entendu. Les affaires des anciens, ce n'est pas notre affaire. Maintenant qui cause tout ce tumulte, on ne peut plus vivre. Divorce. Si t'as assez, allez dans une maison de retraite. Pas de problème, ce n'est pas mes Gio. Mais c'est ce que je veux dire. Faites-vous une vie heureuse. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça a fait que votre famille est en désordre, avec des femmes et des enfants dispersés.
Vous vous en sortirez pour l'instant, je viendrai vous chercher quand j'aurai une grande maison. Tu ne sembles pas très âgé. Ton fil t'a amené ici. C'est inutile, c'est moi qui voulais venir. Comment tu te nommes? Liao Jeanchan. Et toi? Curieux, je m'appelle Ho Jeanchan. Quel niveau? Il est plutôt sympa. On se croise souvent. Je suis raisonnable. Note bien que je suis le plus grand ici. Il faut me faire rapporter quand je rentre ou sors. Ici, attention aux vieilles dames. Ne regarde pas trop. Tu m'as bien entendu. C'est toi qui as ouvert cette maison de retraite. C'est moi qui l'ai ouverte. Tu n'es pas content? Tu vas sortir? Regarde pas un autre regard et je te pique. Cette maison de retraite est clairement la mienne. Ho Jeanchan. Faire des prétentions devant le vrai maître, c'est vraiment ridicule. Encore un vieux gentil. Vous êtes le nouveau venu. Dans 5 minutes, tu t'en vas faire office de couverture. J'ai payé la nounou. Tu ne me pousses pas dedans. Et moi bien, qui peux prendre soin de moi comme sur main, c'est tout des millionnaires. Et toi? Fais-toi tout seul. Quel genre de personne Benziche a-t-il recruté? Monsieur Liao, il y a une activité collective plus tard, et Mamé y participera aussi. Sors te préparer rapidement, c'est vrai. Elle est sortie aujourd'hui, enfin. Choisir, s'il te plaît, d'accord? Ta jambe va bien. Pas de problème, merci. Lève-toi. Je t'avais bien averti de ne pas regarder les vieilles femmes, et toi tu regardes, et tu touches même. C'est ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as déjà beaucoup grandi. Je suis en colère. Petite May, je ne fais pas exprès, c'est un moment d'impulsion. Je crains que quelqu'un ne te prenne. Ne m'appelle pas Petite May. Tu es laid ou quoi? D'accord, je t'appellerai Uamehua, c'est bien comme ça. Oh, allons vite, je t'emmenais voir le médecin pour tes pieds. Si tu t'es simplement tordu le pied, ça peut prendre 100 jours pour guérir. Allez. Laisse-moi tranquille. Tu ressembles à un sparadrap, toujours collé. Je ne suis pas intéressé par toi. Je suis si élégant et gracieux, parfaitement taillé pour toi. Un plus, mon fils est le patron d'une entreprise de médias. À me suivant, tu ne feras que profiter. Je peux te donner tout ce que tu veux. Je veux que tu te taises et pas. Je suis intéressé par toi, c'est ta chance. Ne sois pas impoli, je suis bien plus qu'un vieil homme pauvre. Je préfère un vieil homme méchant plutôt que toi. Tu te la fermes et arrête de te vanter. Tu ne vas pas vraiment te mettre sur cette petite cutie, non. Même si je suis attiré, ça ne te concerne pas. Je déteste ce vieux qu'on plaint de moi-même. Fais-tu le regardes? Ça n'a pas d'importance. Avec moi, oh Liao encore en place, qui de ces vieillards oserait accepter toi? Dis-moi, tu oserais l'accepter? Je le ferai. Tu as oublié ce que j'ai dit dans la maison. Ce que tu as dit dans la maison? Je les ai tout pris pour du gazouillis. Qu'est-ce que tu as dit? Si que ta bouche, elle peut réellement bien gazouiller. Oh, nos petites fleurs ont été égarées par ton haleine. Tu me cherches, arrête-toi. Quoi? Vous vous mêlez personnellement de battre quelqu'un? Si vous ne lui plaisez pas, laissez-moi m'en occuper. Prenez garde si vous êtes imprudent. Comment vais-je m'expliquer avec votre fils? Pourquoi attends-tu encore? Comment ça frappait? Il ne doit pas frapper. Siamin, pourquoi le permets-tu? Crois-tu que je ne porterai pas plainte, Madame May? Comme le chef Liao, un tel grand homme doit être chouchouté à... Et le chef Liao, comment peut compter et harceler les gens? Ne me laisse pas aider, enseigner Cutie. Tu parles comme ça, seulement parce qu'il a du capital? Ah, puisses-tu avoir un cœur noir et l'aider à harceler les faibles? Tu vas payer. Tu as assez fait, ah. Patron Liao, pas bon du tout. Tes yeux sont-ils aveugles? Tu ne l'acceptes pas toujours, ah. Petit adorable parle. Si tu trouves qu'il est gentil, tu l'acceptes. Je te regarde.
Tu as longtemps voulu entrer chez les Yao, non? Toussez, chia, mais je te pose une question. Si on devait en choisir un dans notre groupe, c'est toujours moi. Zola, je meurs, mais je ne te choisis pas. Ah, merde. Ne mets-tu pas en difficulté? Pas de problème. Tu as raison. Choisir arbitrairement chien en main. Appelez tous les gens ici. Je veux que tout le monde dans l'asile de vie connaisse la conséquence d'essayer de voler mes femmes avec Liao Jeanchan. Si tu ne veux pas te ridiculiser devant tout le monde, genou à terre et appelle grand-père maintenant, sinon, je vais me déshabiller devant tout le monde et frapper la personne qui m'a menacé. Les conséquences seront terribles. Tu es sûr, même la petite adorable ose encore être récalcitrante. Si tu ne te prosternes maintenant, ce n'est pas seulement ta fierté qui en souffrira. Peut-être que ce qui sera perdu, c'est ta vie. Tu oses même menacer une vie humaine te servant de ton fils comme appui, malgré le fait qu'il soit simplement le propriétaire d'une petite entreprise de médias. Nisa se fait simplement pour impressionner les autres. Mon fils me sert de prêtre d'autres diffmès. Ton fils est quoi? C'est un balayeur ou un ramasseur de merde. Oh, as-tu la culotte de te mettre contre moi? Mon culot, c'est moi, contrairement à toi. Chant, grâce à mon fils, tu. Tous les deux, ce vieil homme se permet de ne pas savoir sa place et ose chercher une femme avec Emilio. Maintenant, Emilio va lui donner une leçon. Si vous voulez passer vos dernières années en paix, mieux vaut ne pas provoquer quelqu'un qui ne le mérite pas. Sinon, votre sort sera pareil à celui de cet homme. Maintenant, si tu genouilles et appelles grand-père, je pourrais encore avoir pitié de toi et te laisser la vie sauve. Ah, dans ma vie, ne sais pas comment écrire le mot peur. Bravo, tu as du courage. La prunelle, cette petite adorable, n'a clairement aucune compétence, mais aime se vanter. Avec son état actuel, il peut te protéger toute une vie grâce seulement au courage. Je te dis à nouveau de venir me voir. Je peux te protéger. Je te préviens, arrête de provoquer. Ma patience a des limites. Tu veux encore te battre. Je ne m'arrêterai pas aujourd'hui. Je vais faire en sorte que ta famille en souffre aussi. Va chercher sa famille, tout de suite. Le malheur ne devrait pas atteindre ta famille. Maintenant que tu le veux ainsi, alors je te faisais plaisir. Appelle le responsable de Liaoshi Communication. Il doit se rendre à l'Institut de Santé Yinchan dans les minutes. Tu continues de faire le mort. Ah! Qui a enlevé la robe de ses vieux? Je donne 500 000. Qui a cassé sa jambe? Je paie 1 million. Arrêtez, vous ne pouvez pas faire des choses rondes pour de l'argent. Quel mal, nous aidons Mélio. Duc, ce truc embêtant, nous faisons du bien, tu es fou. Tu as oublié Liao, comment il nous a fait souffrir? On l'a juste fait souffrir. Liao donne de l'argent. Et je suis prêt à continuer à être fait souffrir. La prunelle a vu. Voilà la puissance de l'argent. Toi, tu me suives, et personne ne te fera plus de mal, moi. J'ai la prunelle, ne baisse jamais la tête devant la domination. Si bien dit, c'est vous qui l'avez cherché. Frappe-moi, arrête-toi. Fils, pourquoi es-tu venu? Monsieur le directeur m'a appelé, me demandant d'arriver rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Ton père abusait de sa position pour opprimer et faire ce qu'il voulait. Qu'est-ce que oses-tu dire cela de mon père? Si moi qui ai appelé le directeur, et tu me traites de quoi? Ah, va pas me dire que tu es quelqu'un d'important qui peut diriger le directeur, n'est-ce pas? Fais venir ton père vite et éduque-le bien. Papa, maintenant, les petits adorables font toutes des blagues. Vieux bonhomme, écoute bien. Tu es rejeté dans cette maison de rarettes par tes enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Si je suis une personne ordinaire, comment pourrais-je ordonner le directeur de l'hôpital de faire quelque chose pour moi? Le directeur me fait venir. Ah, ne te regarde pas. Il se pourrait que le directeur veuille que je prenne la défense de mon père. Je te conseille de te présenter à moi et à la pivoine pour les excuser. Alors amène-le immédiatement et qu'il parte d'ici. Sinon, ne me blâme pas si je change d'avis.
Ancien, tu nous menaces pour la famille, yo. Te tourner dos, hein. D'accord, je verrai quand tu te retournes. Tu ne vas pas te tourner dos, hein. Si tu ne te retournes pas, je le fais. Ton père vous a demandé de frapper lui. Hein? Alors, balle. Il y aura des conséquences. Arrêtez-vous. Papa, comment ça va? Jean-Yi, pourquoi tu es ici? Le grand frère a dit pensionnage, prévenir les familles d'arriver. Il et son frère n'ont pas de temps, donc je suis venu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rien. Un vieux type cherchait le gagnant. C'est toi qui cherches la mort. Tu as peur que ça te déshonore ou que ça nuise à ton fils. Tu n'as pas les couilles de te défendre, c'est ça le problème. Ton père de faire la cour devant moi, le milliardaire en médias. Il refuse toujours de s'excuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Père, vieux et pauvre, veut encore faire du romantisme tardif. C'est vraiment honteux. Ma mère est une femme que Melio a repérée et lui ose encore penser à elle. Si vraiment, comme une grenouille qui veut manger du canard, sans aucun respect. Ferme ta bouche de chien. Tu travailles comme aide-ménagère et tu traites les seniors comme ça dans une maison de retraite? Hein? Papa, tu as été seul longtemps. Trouver une compagne pour profiter de ta retraite. Rien de mal, je te soutiens. Il a pris ta femme. Maintenant, t'excuses devant tout le monde. Saint tout le monde, je vais te punir. Vous devriez vous excuser auprès de moi et de mon père, sinon je... Alors, je veux savoir ce que tu fais. Je veux voir si tu es digne ou non. Programmeur. Tu te sens vraiment supérieur. Crois-tu que je peux te ruiner avec une seule phrase? On peut changer de travail, mais papa est unique. Vous vous attaquez à mon père. Je vais me battre contre vous. Ah bon? Voilà, prenez-le et arrêtez-le. Tenir de l'homme. Petite coquine, avec quoi veux-tu protéger ton père? C'est abusé trop, ça. Plus sa faute. Ton fils est simplement un pauvre, un travailleur un peu malheureux. Il n'aime pas se protéger lui-même. Comment pourrait-il le protéger? Protéger? Attends un. Faites-vous payer 10 fois. Petit adorable, arrête de mentir, ça me dégoûte. Avec ce temps, mieux vos genoux à terre pour supplier Melior. Petit adorable. Si bien le même genre, tous les deux aiment en cracher. Fils. H. Qui es-tu? Dis-lui de lâcher là. Petite beauté. Quoi de neuf? Attendez-vous, donnez-moi la raclée à ce type. Prends ça, hachez-le. Qui diable es-tu? Sors d'ici immédiatement, avec ton père, genoux à terre et genoux pour te réconcilier, sinon tu verras ce que c'est que la vie plus terrible que la mort. Quelqu'un a besoin d'aide. Arrêtez de faire le spectacle et aidez-le vite. Liu a souvent fait souffrir nos amis, il a bien mérité sa punition. Ces deux-là ont été trop cruels, ils méritent de mourir. Le mal a reçu sa juste récompense. Siozo. Vous êtes fichu. Même le roi des dieux ne pourrait rien faire aujourd'hui. Manzichan, tu as flippé. Retourne immédiatement dans ta maison de retraite.
Inviter Manzichan ne sert à rien. Mon neveu adoptif Manzik n'est pas seulement le directeur d'une maison de retraite, et il est également vice-président du groupe de sécurité et d'assurance de Cloupéi. Le neveu de mon frère est né à des milliers d'élus parmi ses gardes du corps. Sortir, je me suis sympa, vous êtes tout perdu. Il osera bouger mon père de cœur. Mon neveu arrive. Vous ces petits adorables, vous ne vous prosternez pour supplier. Tu as mangé le cœur d'un ours et des pouces de tigre, te comporter ainsi envers Huolo. Demandez pardon à Huolo. Tu me fermes la bouche. Monsieur Huo, je suis vraiment désolé. C'est ces deux personnes qui vous ont offensé. Je vous prie de m'excuser. Je t'ai appelé ici pour que tu leur donnes une leçon. Comment tu fais? Faire genou le vol et s'excuser auprès d'eux. Frère, appelle vite tes gardes pour les frapper. Vous deux, des choses sans savoir qui est le ciel et la terre. Savez-vous qui il est? C'est lui, le plus riche homme d'affaires du royaume de nuages. Les gens des affaires, eux j'en chante. Toi, moi, dis que ce vieil homme est le plus riche homme d'affaires du royaume de nuages du monde. Fais-moi le faire genou à terre. Révolte Manzichan. Et toi, tu ne contrôles pas tes subordonnés. Je suis juste un vice-président petit. Ce dernier est notre patron pour la sécurité, le meilleur garde du corps du pays de Yon. Jayan Wang, C'est impossible. Le célèbre Jayan Wang, pourquoi sortirait-il pour ce vieil homme déplaisant? arrête, tu oses me frapper? Je suis ton père, papa. Pense bien les personnes que Manzichan craint sont protégées par Jayan Wang. Peut-être un vieil homme laid. Ah, Il est peut-être si bien celui qui a des biens pas. le milliardaire le plus puissant du Clou Kingdom. Quel hola! Nous, la famille Yo. Cette fois, je suis dans la merde. Lior Jeanshan. Vous n'avez pas dit... Sanatorium. Tu es le boss. Je te dis, il n'y a qu'un seul Lior Jeanshan ici. C'est moi, Lior Jeanshan. Merde. Tu touches mon gendre et tu te faisais la femme. Je dois te faire regretter d'avoir vu le jour aujourd'hui. Pitié, je n'aurais jamais osé vous faire du mal s'il me fallait connaître votre bagron. Sans cette identité, tu ne pouvais pas abuser de ta position. Regarde autour de toi. Quel âge ont ces gens? Ils sont venus pour passer leur retraite en paix, pas pour être maltraités. Nous savons que nous avons tort. Prenez un le roi, pardonne pas de faim, pardonnez-moi certaines s'expose, à cause de mon âge, j'ai avancé, et ma stupidité, pardonnez-moi vite. Pardonne vite. Tu sais très bien, même ton fils t'aide à te faire respecter, toi et lui. Vous êtes des déchets de la société, sa mort ne vaut pas la peine d'être regrettable. Je veux juste honorer mon père. J'en ai tente d'accomplir ce qu'il veut. Ah, d'où bon, c'est merde. C'est de l'homard. Aveugle, tu le dorlotes trop, c'est pour ça que tu en es arrivé à ce drame. Les deux de vous. Vous devez payer pour vos erreurs d'aujourd'hui. Ah bon, je sais que je me suis trompé, vraiment. Seth, je sais que je me suis trompé. Ah bon, je te supplie de me pardonner. Je vais bien m'en occuper cette fois-ci. Te supplie. Ah bon. C'est ta affaire de ne pas corriger ton père, mais concernant les erreurs qu'il a commises aujourd'hui, Il doit reconnaître ses torts. Liu Jansan, tu dois t'excuser auprès de Wamena et des anciens pensionnaires que tu as opprimés. Nialia ou Amena, je sais que je me suis trompé. Peux-tu m'excuser? Il peut m'excuser.
Je peux aussi te pardonner. Mais toi, tu dois te conduire mieux à l'avenir. Ne fais pas ça, tu vas te prostituer pour l'éternité. Que je me suis trompé. Mes camarades de la CIL, je sais que je me suis trompé. Hein. C'était moi qui avais tort. Je vous excuse. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ah, mon fils. Si pour mon gendre. Zan gère les choses après. Je vais emmener Jian-Yi à l'hôpital. Petite main, gère ça comme tu le sens. Papa, tu vas bien. Ça ne marche pas. Mets-toi debout. T'emmène en maison de retraite. Si pour aider papa, pas pour causer des problèmes. Ne dis pas n'importe quoi sans comprendre la situation grâce à Jian-Yi. Il est arrivé à temps pour m'aider. Comment avez-vous fait ça, grand frère? Si tu ne veux pas nourrir papa, dis-le directement, il n'était pas nécessaire de le faire entrer silencieusement dans une maison de retraite. Ne m'accuse pas injustement. Si papa qui va à la maison de retraite. Si tu te comportes bien envers papa, comment pourrait-il y aller lui-même? Si tu ne peux pas le nourrir, arrête de faire l'innos. Tu dis que c'est toi qui l'as amené. Quel endroit horrible. Si Jean y était arrivé plus tard, il aurait déjà dû enterrer papa. D'accord, arrête de bavarder. L'affaire est passée. Mais sorti de l'hôpital. Je vais dans une maison de retraite. Ne me dérangez pas. Ah non, papa. Sorti de l'hôpital. Viens, je te fais prendre soin par Fupin. Je le prends en charge pendant quelques jours, ce n'est pas un problème. Mais que fait-on pour l'enterrement du vieil homme? Vous devez y penser à l'avance. Pourquoi? Dites-vous encore ça. Mon père est encore en vie. Vous faites quoi? Elle motive à un, je dis clairement mes mots avant. Chez nous, on n'a pas d'argent libre. Pourquoi faire ça? Le cimetière coûte encore plus cher. Nous ne pouvons pas nous permettre non plus. Mon père n'aime pas ces trucs fleuris. Terré dans le village natal? Les feuilles retournent à la racine. Si tu ne veux pas dépenser d'argent, dis-le directement. Voudrais-tu créer directement, sans enterrer de nouveau? Dis quelque chose de convenu. C'est déjà mieux que rien. Je dois aussi organiser un culte pour mon père et une fête avec repas. Ouah! Ne dis pas que tu ne veux pas payer, veux simplement créer directement, creuse un trou, parle seulement de bêtises. Ah, vaut mieux que rien, je dois encore organiser un service pour mon père et un repas. Ah! Quel service religieux? C'est tout de la superstition féodale. Le repas peut se faire. Fratrie, je me souviens que tu avais fait un service pour ta mère lorsque celle-ci est décédée. Comment cela devient-il de la superstition pour mon père? Comment oses-tu parler ainsi? Je pense que tu n'oses pas dépenser d'argent et essaie seulement de faire semblant. Et tu vas aussi après l'argent pour la fête de mariage. Même l'argent des petits tu gagnes, tu n'as pas peur de ne plus pouvoir dépenser. Pas de respect. Si tu oses encore parler comme ça, crois-le ou non, je vais te frapper. C'est assez. Mes funérailles, vous ne vous en occupez pas, et quant à mes biens, vous ne recevrez rien. Vous tous, filez. Papa, calme-toi. On y va. Femme, tu veilles sur le père. Je vais chercher Roran. Papa, tu te reposes bien. Je vais acheter quelque chose à manger pour toi et Jean-Yi. Ah! Ah, ça ne sert à rien. Si tu bois trop, tu devras aller aux toilettes et personne ne peut t'assister dans cette situation. Tiens bon, tu vas y arriver. Si ce n'était pas Haza a pris cette décision sans m'en informer au préalable, je n'aurais jamais consenti. Qui est-ce que tu appelles petit ange? Regarde-toi, tu vas payer cher, toi. Qu'est-ce que tu fais? Quand ils entreront, je leur dirai qu'il a fait pipi dans son lit. Voyez qui voudra encore s'occuper de ces vieils hommes incapables. Tu entends? Fais-le tout de suite pour le deuxième. Ne t'oublie pas, la seule descendance de la famille Q est ton fils avec moi et le deuxième, tandis que ton aîné n'a produit que quelque chose d'utilitaire.
Tiens, Même si j'en ai, je ne te l'aurai pas. Abandonne cette pensée. tu es un petit adorable, cela ne dépend pas de toi. Je vais rédiger un testament et te faire mettre ta marque, tu donneras même si tu ne veux pas. Blanc. Abuser des seniors, tu n'es pas une personne. Quel œil as-tu utilisé pour voir que je l'abuse? J'ai vu. Je n'ai pas à maltraiter lui, c'est ce vieux qui dit qu'il n'a pas nettoyé ses oreilles depuis longtemps, je vais lui donner un coup de main. Nous avons tout vu. Tu te défends encore. Frère, tu dis, et où n'ont abusé de toi? Tu oses, tu dis ce que ton conscience te dicte. Je m'en vais immédiatement avec l'enfant. Tu ne menaces pas, tu abuses d'un senior, je te portais plainte. Tu as besoin de parler de ton fils. Tu as besoin de diviser ta famille en faisant disparaître ton fille pour être Quelle facile de me faire la leçon sur mon père. Tu lui présentes tes excuses immédiatement. Ah bon? C'est une injustice. J'ai bien voulu rester pour prendre soin des aînés et je me suis fait mordre à la place. Ce que je gagne avec ça ne se flatte pas trop. Fais une excuse à papa rapidement. Votre famille abuse trop. Qui se moque de qui ici? Mon père est blessé ainsi. Comment peux-tu le maltraiter? Tes sentiments sont-ils faits de pierre? Tu n'as jamais pris soin d'un vieil homme. Donc tu ne comprends rien. Ce vieux bonhomme est toujours sûr et ne fait pas ce qu'on lui dit. Bavardage sans sang. Comment Or pourrait-il apprécier cela? Que ton fils soit meilleur, grâce à moi. Il l'a épousé, sinon ta famille Howard serait déjà éteinte. Si être gentil te fait prendre pour un âne, alors je m'en vais, laisse ce vieil homme se débrouiller tout seul. Tu as maltraité mon père, tu dois lui présenter tes excuses aujourd'hui. Fuquin, lâche-moi, lâche-moi. Arrête. Lâche ma mère. Tu m'insultes. Oran, mon chéri, Tu arrives enfin. Ils me font réli souffrir. Tu dois me défendre. Ose toucher ma femme et tu verras ce que tu vas faire. Si tel qui a juste embêté ton père avec ses gaz. Possible pour Flora, elle n'a pas touché à ton père. Ne lui jette pas tous les problèmes. Tu crois que Flora est facile à impressionner? Non. Quelle sorte de personne est-elle? Tu ne le sais pas. Quelqu'un qui la blesse. Et quelle sorte de personne suis-je? Je suis juste une langue acérée mais cuir tendre. Si personne ne veut prendre soin des aînés, on ne peut rien faire, vraiment pas facile. Blanche Flora, peux-tu jurer devant le ciel que tu n'as jamais maltraité personne? Tu, malade, pourquoi as-tu détruit ma femme? Tu veux vraiment causer du trouble, empêchant tout le monde de vivre en paix? C'est ça qui te rassure, n'est-ce pas, Roulant? Je te dis, si tu continues à te comporter comme un vieil enfant capricieux, je ne m'en occuperai plus. Oulan, si vous faites comme ça, vous attendrez le retour des événements. Ne me insulte pas mes parents, sinon je te tue et notre petit bout de chou. Petit lapin, il est encore un enfant. Tout est de ta faute. Pourquoi tu ne te suis pas encore éteinte? Vos parents sont presque morts de frustration grâce à toi. Enfant sans éducation, si tes parents ne te font pas d'éducation, je m'en charge. Tu oses? C'est ta faute. Retourne chez tes parents et attends de mourir vers bas. Si tu restes comme ça, l'ensemble de la famille va être ruiné par toi. tu es fou, c'est ton père biologique. Tous les deux, fermez-la. Pourquoi encore ce dispute? Papa, tu ne peux pas nous laisser tranquilles. Pourquoi tu as à nouveau embêté le deuxième frère? Arrête de garder cette mauvaise humeur, c'est suffisant. Vous, C'est tout. vous étiez tous de bonnes enfants auparavant. Comment vous êtes devenus ainsi maintenant? Où est votre éducation? Où sont vos limites? Je suis Changeau Tournuau. J'ai grandi tout vous. Je me demande pourquoi vous me traitez ça, même si je n'ai jamais fait preuve de partialité envers vous. Vous n'avez que cette vieille maison et rien d'autre, déjà que je ne vous ai pas jeté dans la rue. Que devrais-je encore faire pour toi? Deuxième frère, tu n'as pas peur que je aie vraiment une fortune colossale? Tu te prends pour qui cette fois-ci? C'est le professeur qui fait le spectacle pour toi, petit adorable. Où as-tu trouvé un héritage si vaste, fileté, flottante? Allons-y. Allez-y, faites-nous tout partir, qui vous portera au cimetière.
Jiangyi, salle de traitement. Pris. Papa, j'emmène Jean-Yi changer son pansement d'abord. Ne vous attristez pas, nous allons vous prendre soin quand vous serez vieux. Fleur de fils. C'est trop décevant. Pourriez-vous me dire où est le patient de cette chambre? Il semble qu'il soit monté au étage. Il a monté l'étage, regardez, quelqu'un saute bide. Quelqu'un s'est jeté d'un immeuble. C'était un vieil homme. C'était vraiment un vieil homme. Il ressemblait à notre père. Ce vieil homme, il n'aurait pas pensivement voulu sauter du bâtiment, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça. Petite pouliche, tu ne me facilites vraiment pas la tâche. Fleur, tu as vu. Notre fils, il est devenu comme ça. Est-ce que je l'ai éduqué mal? Ou alors, je n'aurais pas dû lui cacher qui j'étais. On aurait dû leur donner tout ça bien plus tôt. Qu'est-ce que tu fais? Viens vite. Parlons, calmement, ne sois pas impulsif. Jiangyi. Je sais, vous êtes de bons enfants. Dans mes yeux, je vois clair. Moi, c'est de là mes propres fils. Me déçois trop, papa. Devant tout ce monde, on peut pas parler à la maison. Ce vieux fait preuve d'un manque de respect en menaçant avec sa vie. Odama. Hollande, vous avez tout joué. Tous des bons enfants avec un bon caractère. Pourquoi être corrompu par la société jusqu'à penser que seul l'intérêt et l'argent comptent? Eux, les familles pauvres ont beaucoup. De gens qui sont tout corazonnés par le bien. Vous, Quel bel hiverne. Si tu avais de l'argent, tu pourrais nous aider un peu. Pourquoi sommes-nous obligés de travailler si dur pour de l'argent? Oh. Chissa! As-tu besoin d'argent pour l'école? Nous avons besoin d'argent pour vivre. Je te nourris aussi avec de l'argent. Sans argent, sans comment faire du bien. Sans argent, comment être pur? Je suis vide. La vie est la tienne. mon père, ne t'endette pas. Papa, c'est vrai que c'est ta faute. Si on avait de l'argent, notre vie serait certainement harmonieuse et joyeuse. Mais malheureusement, vous n'en avez pas. D'accord? Semble-t-il que vous ne reconnaissiez que l'argent et non les personnes. Alors, je vais te dire, j'ai beaucoup d'argent. Je suis le plus riche homme d'affaires du royaume des nuages, mes actifs sont répartis partout dans le pays. J'avais pensé vous laisser une richesse incroyable. Mais vous l'avez détruite vous-même. Le plus riche homme d'affaires du royaume des nuages. Un milliardaire a réduit son fils à l'insouciance. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû vous tester. J'ai toujours caché mon identité. Cela vous a causé du souci. Ce que tu disais vrai. Pourquoi tu nous as fait passer ça? Nous sommes des enfants, après tout. Tu ne nous fais pas Rélitrustani. Que je ne vous pas confiance, c'est simplement que, depuis toujours, les gens se corrompent avec de l'argent. J'ai peur que ne vous en abusez. Je crains que vous ne soyez pas ambitieux. Comme le père et le fils du clan Zhang. Tu aurais déduit, nous n'aurions jamais l'intention de faire ces méfaits. Comment c'est possible? Ce que vous faites maintenant est déjà suffisamment grave. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est clair que Roland est le plus inquiétant. Non. Ne m'accuse pas injustement, je suis encore le plus riche homme d'affaires du Clou Kingdom. Ces vieils hommes prétendraient y être Bouddha Sakyamuni. Vous me croiriez? Pense qu'il est simplement malade et bavard, un imbécile. C'est que je disais vrai, chouchou. Monsieur Qui, le docteur, t'aide même à jouer un rôle, tu es accro.
Je te dis de profiter sagement de ta retraite. Pourquoi sortir et te mettre en ridicule? Si tu veux vraiment mourir, choisis au moins quelque chose de plus décent. Tu ne parles pas comme un être humain, petit adorable. Bonjour, toi aussi, tu vieilliras. Ton fils futur te traite ainsi? N'aie pas peur de corrompre l'enfant, mon petit garçon. Ce n'est pas encore à toi de t'inquiéter. Toi, tu t'inquiètes plutôt pour le bébé dans ton ventre et si tout se passe bien pour l'accouchement. Petit, si méritant d'un coup, toi. Si tu oses frapper ma femme, je te frappe. Si moi qui pleure, en tant que père, je suis vraiment un échec. Reviens vite. Nous allons prendre soin de toi à l'avenir. Je suis sorti pour me faire du bon air. Tu sautes. Pourquoi hésites-tu? Tu disais être le plus riche homme d'affaires du royaume des nuages. Je veux voir ce qui se passera si tu es vraiment mort. Ta richesse colossale peut-elle nous en faire profiter? Ah, sans urgence, viens, laisse-moi tranquille. Tout autre grand-père s'est donné à ses enfants moins de soucis. Toi, tu as l'intention de nous rendre la bien possible avant de te satisfaire. Tu disais que tu allais te jeter du haut et tu racontais encore des bigotes. Tu devrais descendre et aller trouver ta mère. Tu existes seulement pour nous causer du souci, toi. Papa. Papa. Papa, quoi que tu fasses, je n'ai plus de mère. Je ne pas te perdre aussi. Je suis sorti pour me dégager un peu d'air, je n'ai pas voulu sauter, c'est tous ceux qui m'ont énervé, tu n'as pas dit plus tôt. Tu dis que tu es un vieil idiot, tu as vraiment besoin de faire des bêtises? Tu as vraiment besoin de faire en sorte que toute la famille se joigne à toi, non? Tu veux que je meure? Hein? Tu ne crois pas que je suis riche et puissant, hein? Ben d'accord, je vais te faire comprendre ce qu'on appelle du remords maintenant. Donne-moi 1 million immédiatement. Sur le toit de l'hôpital Yonchamp. Tu parles. Tu as réussi à joindre quelqu'un au téléphone. Tu ne me crois pas? Ah ben d'accord, attends, quand les tes millions arriveront, tu ne les obtiendras pas non plus. Tu te prends vraiment pour le milliardaire. Toi, d'accord? Je les enverrai tout droit dans une clinique psychiatrique. Je n'ai pas la peine de m'en occuper. Papa, allons-nous chez nous. On vous y emmène, d'accord? Je suis vraiment le milliardaire. 1 million arrive immédiatement. Vous ne serez pas ici, humiliant, simplement traîner loin. Arrêtez-vous! Arrête! Traité comme ça un vieux. Il ne craint pas les éclairs et la foudre. C'est notre affaire de famille, même si tu es le directeur, ce n'est pas ton affaire ici. Tais-toi, tu as oublié comment le directeur qui nous a aidés previously? Un personnage important comme ça, bien sûr qu'on doit s'attacher à lui. Turquie, vraiment désolé, mon père fait du trouble à l'hôpital. Nous allons maintenant le ramener et l'éduquer bien. Pense que c'est vous qui devez être éduqué. Pères sont des existences aussi grandes que le ciel. Comment pourraient-ils engendrer des enfants aussi impolis que vous? Vous n'avez pas besoin d'être éduqué par un étranger comme vous. Ces existences sont aussi grandes que le ciel. Si juste un petit adorable, ferme-la. Petit cul, donne-moi l'argent. Aux gens, c'est assez. Quand une personne comme le professeur Chi pourrait-elle jouer ce jeu avec un vieil homme comme toi? Si vraiment de l'argent? Maintenant, qu'as-tu encore à dire, fils rebelle? Un tel professeur, comme qui n'aurait pas possible d'aider quelqu'un? N'est-ce pas, mon père, le milliardaire? Tu es vraiment le milliardaire. Ce n'est là de l'argent liquide, je voudrais vraiment te frapper avec de l'argent. Cette type est avide pour l'argent, fils rebelle. Je suis vraiment le fils du milliardaire. Je suis vraiment un fils d'infortuné. Papa, c'était moi qui avais tort auparavant. Je sache mes erreurs, prie-toi de me pardonner. Me pardonner? Je ne te reconnaîtrai plus, ce fils. Je ne te reconnaîtrai plus. Tu ne me reconnais pas. Tu ne connais même pas ton père. Comment pourrais-je avoir un mari aussi stupide que toi? Maintenant, tout est perdu. Je n'imaginais pas qu'il se cachait si bien ces vieils hommes.
Heureusement que je me suis trompé, ce vieil homme est vraiment mauvais. Ah, je me suis trompé. Ce que j'ai dit avant était juste de la colère. Ne me tiens pas de rigueur. Je suis votre fils après tout. Je préfère ne pas être votre fils. J'avais pensé te confier la gestion d'un restaurant 5 étoiles de chaîne, mais je n'imaginais pas que tu sois devenu quelqu'un d'ainsi. Restaurant 5 étoiles, papa! Je sais que je me suis trompé, priez-vous de m'accorder une seconde chance, je ferai mieux pour vous honorer. Si je ne fusse pas le milliardaire, tu m'honorerais encore. Tu m'honores de ton côté parce de ma position. Pas de moi, papa. Vous vous trompez, j'ai toujours voulu bien prendre soin de vous. Si cette fille, elle ne me permettait pas de m'occuper de vous. J'ai fait une erreur en me laissant entraîner. Ma petite coquine. Papa, je me suis vraiment trompé. Je vais m'améliorer sérieusement à l'avenir. Je suis votre enfant. Papa, donnez-moi une seconde chance. Je vous supplie de m'excuser. Pas, allons dans la chambre, il fait froid dehors. Pas, ne te fatigue pas pour ce petit ange, je me sentirai coupable. Ces deux gars, ils manquent encore d'éducation. Ils doivent recevoir une bonne leçon à nouveau. Monsieur le directeur, merci de m'avoir accompagné dans cette comédie. Jour acte 1. Je déteste les hypocrites. J'espère qu'ils comprendront la réalité grâce à cette leçon. Petit chou, joue avec nous. Drôle, hein? Si vous qui étiez sans pitié et sans honneur. Même si votre père est le plus riche, vous n'êtes pas aworti d'être son fils, Orlan. Ma position compte-t-elle vraiment? J'ai donné vous plusieurs chances, mais vous ne changez pas. Vous m'avez trop déçu. Ce vieil homme, il pourrait bien être un milliardaire. Il était seulement là pour nous tester. Tu es inutile, c'est ta faute. Si tu avais cette ski, ne faut-il pas gagner plus d'argent? Tu es inutile, gagne plus d'argent. Oh Aran, dis-lui-moi encore une fois. Dis que tu veux gagner plus d'argent et devenir un fils d'affaires. File, tous les deux. Je veux juste un père riche. Qu'ai-je fait de mal? Papa avec Mégia, tout est arrange. Dès que tu seras sorti de l'hôpital, elle viendra vivre avec moi. Dans 2 jours, c'est votre anniversaire. Au fil des années, nous n'avons jamais fêté correctement votre anniversaire. Cette fois, fais le bien. Rattrapez les années passées et vos dettes. Fais le bien. Nous vous devons vraiment beaucoup. Giaxin, simple et gentille, ne cherchant pas à faire preuve de force, ne comptant pas ses gains et pertes la plus stable. Gion, plein d'affection et de loyauté. Large d'esprit, c'est du matériel pour faire des grandes choses. Hulan a un caractère brusque et large d'esprit, mais manque de sagesse. Conseil, Damien a le plus de machination et est avide d'ambition. Je veux voir ce que tu mijotes dans ce pot. Monsieur Fan est un célèbre fils obéissant du pays de Yan. Si je peux lui faire une bonne impression, je pourrais remporter son projet d'1 million de dollars ou plus, disait Pierre. Si bien le moment. Père, Mégia a des engagements au travail, ne la choisissez pas. J'ai invité des grands patrons pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai invité, mais je ne sais pas s'ils viendront. Même s'ils ne viennent pas, mon nom comme fils respectueux devrait leur parvenir. De la comptabilité partout. Essayez de me jouer des tours. Tu es encore trop jeune. L'Alpha arrive. C'est très aimable de votre art. Merci, merci. Aujourd'hui, l'enfant a la journée libre, rien de fait. Je suis venu faire un tour. Un chef de travaux impressionnant, ça n'a pas été bon marché, j'imagine. Fête d'anniversaire pour le père. Si Worth Money, le plus important, c'est que le seigneur se réjouisse. Dans l'ancien chef de travaux, il est plutôt restueux envers ses parents. Vous deux, vous êtes venus comme ça aujourd'hui. Ne sommes-nous pas là pour fêter l'anniversaire de notre père? Pas le tien. Si tu trouves honteux, achète-nous des vêtements.
petite poule mouillée. Heureusement aujourd'hui, Jiaxin ne se sent pas bien et est allé à l'hôpital. Elle serait avec Jian-Yi et ses 2 rustres. Aujourd'hui, c'est le 5 anniversaire de mon père adoré, et aux gens sang. Les amis, je remercie et personnalités présentes pour cet anniversaire. Je remercie mon père au nom de tout. Mon père a travaillé dur pour élever nos 3 enfants. Il a beaucoup souffert et travaillé fort. Je veux vous dire merci. Ah, papa, vous avez travaillé dur. C'est trop faux. Il peut être si répugnant. Bien que nous ayons des capacités limitées, mais nous ferons de notre mieux pour l'honorer, lui faire plaisir. Et maintenant, permettez-moi de présenter mon père adoré qui va prendre la parole. Papa lit comme indiqué. Limon? Je suis ton père. Nous ne pouvons pas faire comme si je vendais ma jeunesse. Je te fais une fête importante. Ne pouvons-nous pas être honnêtes? Merci à toutes d'être venus. Pour ma fête, on dit que l'on éduque ses enfants pour se reposer dans la vieillesse, en réalité. Puis, elle n'est pas moins bonne que le fils? Gay, ma beau-fils, papa. Quoi que tu dis, J'ai un fils et une fille. Je ne m'attends pas à ce qu'ils me prennent soin dans la vieillesse. Je souhaite simplement qu'ils deviennent de bonnes personnes. Ah, sonne comment ça? Du sang. Papa, presque fini. Tu viens de sortir d'hôpital. Ça ne pas tout être trop fatigant. Allons couper le gâteau d'abord. Allons couper le gâteau, grand gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore mangé. Et tu as déjà mangé? C'est que je veux manger, tu ne m'en donnes pas. Tu es un inférieur. Année après année, maman regarde. Aucun ni Tintin, regarde, ça fait mal, t'es tombé. Demoiselle mignonne, mademoiselle Fond, vraiment désolé, l'enfant est petit et ne comprend pas. Et tu ne comprends pas non plus. Comment tu éduques ton enfant? Ce n'est pas mon enfant, c'est celui de mon frère, Oulang. Ta fille n'a pas de manée, c'était lui qui a frappé en premier. Ta fille n'a pas de manée, c'était lui qui a frappé en premier. Ta fille n'a pas de manée, il n'y a pas de meneur. Ouah, Oudamé, si tu ne nous avais pas engagés, on serait en train de supplier pour participer à l'ouvrage familial. Si grâce à ton anniversaire que je suis ici aujourd'hui. Maintenant, donne-moi une explication. Mais nous tu en train de genoux pour supplier, sans aucun courage. Colonel Fang, calmez-vous, je fais immédiatement en sorte qu'il vous demande pardon. Yodame, c'est cette petite beauté qui a frappé Fürst. Il devrait te demander pardon en premier. Uraran, genou à terre, et demande pardon. Eugène, Si la faute du père, si l'enfant n'est pas éduqué. je vois que ton père n'a pas bien éduqué toi. Ton père n'a pas bien éduqué toi. D'accord, aujourd'hui je vais traiter la racine du problème pour toi. Élément, apporte toute ta famille ici maintenant, et tu genoux pour me supplier. Sinon, ce ne sera pas la fin aujourd'hui. Regarde pas, genou à terre. Tu t'en es certainement pas capable. Monsieur Fang, notre enfant a bien fait une erreur. Mais Joe, en arrachant le gâteau et poussant rang, il n'a pas non plus raison. Regarde, pourquoi ne pas dire qu'il s'équilibre? Un groupe d'adorables petits êtres qui ont le droit de discuter des erreurs et du droit d'être avec moi. Les adorables petits êtres sont toujours dans le tort. Genou à terre et m'apologise. Sinon vous resterez ici aujourd'hui. Tu vas mourir terriblement. Enfant, quand on fait une erreur, on doit l'avouer, pas. Pourquoi tu t'alignes toujours avec les étrangers, vieux bonhomme? Taise-toi, ce que Haran est en train de faire aujourd'hui. C'est grâce à toi. Désolé. Il s'excuse déjà. À ton tour de faire ça, monsieur. Ton fils s'excuse de quoi? Ton fils est une personne précieuse, c'est un honneur pour toi qu'il mange ta gâteau. Après tout,
Le petit adorable a besoin d'être puni. Donner du visage et ne pas le respecter, bientôt ne me blâme pas. Tu petit adorable, tu crois que je suis facilement impressionné étant président du groupe Ning? Je te dis immédiatement, toute votre famille doit genou à terre et s'excuser. Sinon, tu mourras très malheureusement. Monsieur Fan, aujourd'hui est la fête du père, regarde. Sinon on fait petites choses grandes, grandes choses petites. Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne vous prosternez pas, je transformerai sa fèche en jour de deuil. Vous êtes impertinent. Le grand patron du groupe des ans peut me donner plusieurs millions pour le projet. Vraiment là. Monsieur Fan, aujourd'hui vous pouvez venir participer au banquet en l'honneur de mon père. Si vraiment d'honneur pour moi. Si vraiment désolant, vous avez dû me voir faire honte. Je vous souhaite que votre bonheur soit comme la mer de l'Ouest et que votre longévité soit comparée aux montagnes du Sud. Je vous ai spécialement prêté un cadeau de félicitations. Souhaitez? Conforme à votre désir, Je ne veux pas de cadeau maintenant. Ce n'est pas grave, je vais m'en occuper. Le voisin fête son anniversaire et tu veux lui offrir quelque chose. Prix quelconque? Fangonge, tu oses me frapper. Tu sais qui je suis. Je m'en fiche, qui que tu sois. Manquer de respect à un homme comme lui, c'est mériter une correction. Petit adorable, cherches-tu quelqu'un? C'est tout. Mon mari, c'est tout. La plus grande entreprise, le groupe Nuage Montagne et le frère cadet de Kia. Te faillir. Toi, c'est toi qui te failliras. C'est toi. Oser contrarier le pays d'élu. le ciel te contrarie. Le ciel est contre toi, attends que mon mari arrive, et tu seras fichu. Monsieur Fan, Fangang, tu as peur maintenant? Gima pardon, je vous conseille de genouiller maintenant, et de me faire une réparation. Sinon, quand mon mari arrive, aucun de vous ne pourrait partir. Quelle galère. J'avais prévu de montrer mon respect envers mes fans et de décrocher un grand projet. Mais maintenant, tout va à la dérive. Me Fan, J'avais prévu de célébrer l'anniversaire de ma mère avec elle, mais ces deux gamins ont tout gâché. Je te supplie, dis quelques bons mots à Memkyo pour qu'il nous pardonne. Qui pardonne à qui encore? Grandefan soit le patron. Sa force ne dépasse pas celle des membres de la famille Kyo. Il a osé s'opposer aux membres de la famille Kyo pour notre compte. Ce n'est pas normal. Fangang, je te conseille de ne pas te montrer fort. Pour un vieil homme, te mettre contre nous, tu ne veux pas ta vie. Vieil homme. Si tu savais son identité, tu ferais trembler la peur dans tes tripes, même ton chien. Tu dis que ce petit espiègle a une identité, que Fangand est son nom. Tu ne m'as pas rendu stupide. Hein? Je ne veux pas te donner. Dès que ton mari cause des ennuis, tu devras immédiatement emmener ton fils et te prosterner pour lui demander pardon à toute ta famille. Peut-être que tu as encore une chance de survivre. Fangand, laissons-nous prosterner pour demander pardon. es-tu fou? D'accord? Attends que mon mari arrive. Je vais voir ce que tu vas faire. Qui n'a pas de sang. Mon père est vraiment un peu senile, ne lui en veux pas. Nous avons effectivement tort, nous nous excusons. Tu es un lâche, la face des hauts. Tout a été fichu par toi. Ce qui concerne notre famille, ce n'est ta affaire si tu ne te fais pas excuser. Nous n'avons plus de sortie. Je m'excuse. Lève-toi. Déjà. Genoux pliés pour la seconde fois. Continue, à genoux, comme ça. Qui te respectera? Je fais tout ça pour cette famille, c'est qui osera toucher à ma famille. Pas. Si Lagon-Ané, chérie, Ils se vendent de leur nombre pour nous harceler. Toi, tu nous vengeras. Papa, aide-nous vite à prendre vengeance. Yok et Enchant, pourquoi permettre ainsi à ton fils de faire ça? ma famille des Kyo. Je veux combien de liberté? Je permets ainsi, et si vous touchez mon fils, c'est la mort pour vous. Monsieur Kyo, calmez-vous, nous lui apportons nos excuses immédiatement. C'est trop tard. Il faut lui couper le visage. Ouh, lent. Papa. Je vous conseille plutôt de me laisser vous couper tour à tour. Et pour mon fils, genou à terre. Sinon, ça sera sur son visage. Enfant, tu étais un bon garçon. Pourquoi es-tu devenu comme ça maintenant?
Quelle était mon apparence quand j'étais enfant? Tu viens escroc, comment peux-tu savoir et vouloir m'éduquer? Quel rôle es-tu? Toute votre famille, Joe, je peux me permettre l'éducation. Laisse mon fils partir immédiatement. Ou mourir ou se blesser. Non vivant ni mort. Je voulais juste organiser un banquet pour fêter la longévité de mon père. Comment suis-je arrivé à ce résultat? Cite exactement l'anniversaire d'année de mon père. Sur le visage de ton fils, tu aimes? Tu oses. Je parle à ton père. Taille-en-cuyanche, tu te comportes comme un lâche. Tu ne regardes personne. Ne me blâme pas. Fanny enfant, attends à l'arrière, il y aura bientôt quelque chose de très sanglant, Tian, ne t'épouvane pas. Pierre. Arrête. Frangine, tu arrives justement. Fangonde ne sait ni haut ni bas. Me faire la vie dure, ramène-moi ces types vite. Taise-toi, Frangine, pourquoi tu te bats avec Yanche? Tu devrais leur donner une leçon à ces petits adorables. Ferme ta bouche. Frangine, tu es folle. Mais c'est toi qui es folle. Frangine, c'est eux que tu devais réprimander. Pourquoi? Tu les fais plutôt regarder le spectacle. Fais-les rire. Vous grands méchants, quelque chose. Je t'ai toujours enseigné de respecter les seniors, et voilà ce que tu fais. Ces petits monstres, qu'y a-t-il à respecter? Sale chose. Susciter l'envie des riches et opprimer les faibles. Si tu es mon frère aîné, tu ne pourras pas être épargné. Désolé, c'est à cause de ma négligence habituelle que mon frère a offensé votre excellence. Que fasse ce que votre excellence veut avec la famille Kyo. Il semble que tu sois effectivement négligent envers ta gestion. Mais la dette à son propriétaire. Comment il doit rembourser, je m'en occuperai naturellement. Jitiache, as-tu vu? Le respect des anciens et l'amour des jeunes, la limite du bon sens, même si tu es un dragon devant les aînés, tu dois te tenir tranquille. J'ai toujours dit que faire face à mon père ne mènerait à rien de bon. C'est ton tour de jouer les apprentis sorciers. Dis-moi ce que tu dois. Comment le rembourser? Petite coquine. Comptez, on lui paie même son chien. L'ensemble du groupe Nuanua lui appartient, il est donc le plus riche homme d'affaires de Nuani, le grand Bossio. Quoi? Désolé. Type de mec. Désolé, type de mec. Tu es grand, tu ne retiens pas les petites fautes. Comment tu veux punir? On peut avec ça. Type de mec. C'est suffisant? Ce n'est pas assez. Frangine, Je suis ton frère. Juste parce que tu es mon frère. Ça va encore plus te rendre important. Les deux, vous vous gênez vite à genoux et vous demandez pardon au vieil homme. genou levé. Désolé, nous avons tort, nous sommes aveugles, nous ne reconnaissions pas les grandes personnalités, nous sommes désolés, laissez-nous partir. Chan, tu te dépêches de t'excuser auprès de ton frère. Du petit frère, je me trompe, je suis désolé. Autant dire que c'est équilibré, Monsieur Kyo. Je suis fatigué, je m'en vais d'abord. Attendez trop. J'ai préparé un cadeau pour vous. Acceptez-le s'il vous plaît. Si du jasmin mille, cueilli sur les pentes escarpées du Sud-Fan. Je souhaite que monsieur soit en bonne santé et vive longtemps. C'est du ginseng de 1000 ans, ça vaut sûrement une fortune, moi. Un vieil homme comme moi, je n'en ai pas besoin, donne plutôt à l'association caritative. Pas. Tu as la tête au lavage. C'est du côté de Kyo. C'est une petite attention, tiens-le. Ton père a raison. Donne plutôt aux personnes pauvres sous son nom. On y va. Mets mon nom quand tu donnes, ok? Monsieur Fa. Un grand projet, ça peut être pour moi, non. Ta face change vite, Oui, mon projet, il n'est pas pour les hypocrites. Vous vous méprenez sur moi. Si je suis un hypocrite envers mon père, pourquoi me donnerais-je la peine d'organiser ce banquet de longévité? Je ferme Gonde, ce n'est pas pour faire la belle.
Si tu fais des coupures et des raccourcis, et que tu fais un travail de mauvaise qualité, tu ne pourras pas te le permettre. Ne lui donne pas honte encore. Ah, Une belle cérémonie de fête d'anniversaire, un grand projet coûtant des millions, a été gâché par 2 enfants. Donne à Yodamin un petit projet, pour voir s'il peut bien le faire. Donne le restaurant à Yolan pour y ouvrir une nouvelle succursale. Voyons s'il convient pour les chaînes. Ah, mon frère, je sens toujours que l'identité de notre père... Ils sont tous des patrons majeurs du royaume de nuages, alors pourquoi participeraient-ils au banquet d'anniversaire de notre père? Et ils apportent tant de cadeaux précieux. c'est moi qui les supplie pour qu'ils viennent, ils ne veulent pas venir et je genois même devant eux pour les supplier. Qui aurait cru qu'ils seraient aussi généreux? Une petite cérémonie d'anniversaire, des cadeaux si précieux. Si tout grâce à mon père qui est trop bête à donner les cadeaux en donation. Comment as-tu un père comme ça? Y est Odamin? Qui es-tu qu'Odamin? Je suis. Et toi qui es-tu? Je suis le directeur des travaux de l'entreprise des Angrous, même Fang. Je vous invite à Tarster demain. Parlons des travaux de Kifan, c'est vrai. Fang est toujours touché par mon dévouement. Le banquet d'anniversaire n'a pas été vain. Si juste du bonheur par hasard, où est votre dévouement? T'es qu'un con. Patron du groupe Yonsan, l'assistant personnel de Johanna. Notre patron a vu le potentiel de votre nouveau restaurant et envisage d'y investir pour ouvrir une nouvelle branche. Allons signer le contrat. Comme je disais, mon restaurant a un grand potentiel de développement. Prépare une petite école pour Jackson. Elle était enseignante previously. Vérifie si elle a les qualités d'une directrice d'école. Ensuite, attire Jianyi dans le groupe Yonsan en tant que directeur technique. On dit souvent que l'argent corrompt. Je vais voir. Peuvent-ils tenir cette dernière ligne rouge? Ils sont là. Pourquoi êtes-vous venu? Avant le banquet d'anniversaire, mon grand frère a dit que papa devrait sortir de l'hôpital et venir vivre chez moi. Mais ma nouvelle maison vient juste d'être rénovée et n'a pas encore éliminé les formaldéhydes. Je crains qu'il ne soit empoisonné. Alors il pourrait venir chez toi pour quelques jours. Ah, tu disais que tu allais récupérer Haran et qu'il viendrait jouer chez toi. Oh, c'est donc ce que tu comptes faire. Ferme-la. Il a déjà organisé un banquet d'anniversaire, il a déjà fait preuve de gentillesse. Il vient de gagner un gros contrat de plusieurs millions, où a-t-il le temps de s'occuper de toi? Ce n'est pas possible. Je suis ici et je n'ai pas le temps. Mais je vois que tu as Même si j'ai du temps, je ne veux pas servir ce petit adorable. Tu l'amènes vite loin d'ici. D'accord, je suis encore ici. Je n'ai pas demandé que vous m'ayez. Je vais plutôt habiter en maison de retraite, ça sera beaucoup plus confortable, et je n'aurai pas à voir votre mine défaite. Et encore des mots injurieux, cherchant une bagarre. Howard a commencé à avoir du succès dans sa carrière. Tu es allé dans une maison de retraite encore Faire une poser son visage après ça. Pour vous, c'est si important ce bout de peau. Si vous devez crier, criez ailleurs. Ce petit amour, C'est pas sympa, tu restes ici, tu ne retournes pas chez moi. Ces 2 gendarmes ne sont pas des lampes à pétrole. Il faudra qu'on leur montre une leçon si l'occasion se présente. Filouane, grand frère. Oh, quelle coïncidence, tu habites pas en maison de retraite. De travail. Il m'a envoyé en maison de retraite parce qu'il était inquiet pour moi seul à la maison. Maintenant, il est revenu. Je lui cuisine juste quelques repas. Pourquoi es-tu ici? Mon fils travaille ici sur un projet, je viens le voir. C'est une coïncidence. Mon fils est aussi ici. Non. Pourquoi me frappes-tu? Dis-moi, pourquoi tu m'as piétiné sur le dos? C'est très offensant. Je suis blessé. Daming, ne peux-tu pas avoir un peu de dignité? Je disais, tu ne comprends pas non plus? Dis vite. Il n'a pas honte de dire, je vais le faire. Pour éviter que vous pensiez que je blesse quelqu'un. C'est comme ça. Monsieur Ding, pourquoi es-tu venu?
En tant que superviseur des travaux, je ne devrais pas être ici. Pour un projet d'ingénierie d'1 million de dollars, je ne me sens pas tranquille. Monsieur Deng, c'est la première fois que je gère 1 million de dollars, donc j'y porte plus attention. J'ai entendu dire que tu utilises des matériaux bon marché pour remplacer les bons, ce qui montre que tu y portes beaucoup d'attention. Qui t'a dit cela? Si du bavardage et de l'accusation sans fondement. Osez encore te défendre, hein? J'ai déjà vérifié tout ça. Tu as touché plusieurs millions de commissions. Tu ne crains pas qu'il y ait de gros problèmes sur ce projet? Ce n'est pas aussi muche, juste quelques centaines de milliers. Attends de voir comment tu vas passer ta peine. Je ne comprends vraiment pas comment Améfan a pu te choisir. Il a sûrement laissé pendre une corde. Monsieur Deng, je sais que je me suis trompé. On pourrait dire 50-50? Travailler ensemble pour gagner. C'est du pipeau. Tu me prends pour d'un Jean-Champ. Qui es-tu? Alors, 3 pièces, 7 pièces, ou un 9 devrait suffire. Monsieur Deng, vous ne pouvez pas non plus, vous n'arrivez même pas à en obtenir. Alors, vous ne m'informez pas? Vous pouvez ne pas m'informer. Par contre, regarde dans tes chaussures, elles semblent sales aux essuyer. Je peux te les essuyer. Je peux te les essuyer? Ce projet n'est pas très grand, mais pas très petit non plus. Tu as changé les matériaux, nous devons compenser ailleurs, sinon, si un problème se pose plus tard, toi et moi, je dois bien étudier les plans et voir où il faut renforcer. Alors, je vais étudier avec toi. Il n'y a pas non plus de table ou de chaise. Sinon, tu t'assis à genoux et je prends ton dos comme table. D'accord, tu ne veux pas. D'accord, je m'agenouille. Oh, grand-père, un jour, je te le rendrai. Voilà comment les choses se passent. Ce n'est pas que je l'ai forcé, il n'y a pas de table. Je fais simplement mon travail. Passez, pour du meilleur, ce qui n'est pas corruption. Vous faites des choses illégales. Autant le gagner. Nous ne utilisons pas les matériaux les plus basiques. Avec la protection du directeur Deng, nous ne serons pas deux découverts. C'est juste que c'est une opération routine. Rien de grave. Jansin, pourquoi tu te fais punir pour connaître la loi? Va vite échanger les matériaux, puis rapporte à la direction. C'est pour manger des oranges ou payer une amende, on s'en charge. Directeur Deng, c'est ma mère. Je vais essayer de la convaincre. Et tu tiens aussi mieux ta bouche, celle de ton père. Uodamin, comme dit ta tante May, il vaut mieux que tu te rendes. La déposition. Tu es toujours mon père, je fais ça. Ça n'est pas pour rien. Quoi que tu dises? Je change la chambre principale pour toi. J'ai acheté une nouvelle maison. Tu sais combien est la mensualité, la pression. C'est moi qui la sens. Moins de commentaires moqueurs ici. Qui? La pression, quelle qu'elle soit, ne fais pas excuse à tes erreurs. Ton avenir sera, mais éclatant. Si tu commets une erreur maintenant, tout sera gâché. Tu n'as pas le droit de m'éduquer. Tu ne m'enseignes pas à chose si tu n'es pas capable toi-même, sinon, je finirai comme toi, pauvre jusqu'à la mort. Si tu travailles dur et que tu fais vraiment des choses nettes, tes jours seront de mieux en mieux. Ne retombe pas dans l'erreur. Si suffisant, je te dis que si tu es vraiment mon père, tu garderas cette affaire pour toi. Sinon, je romprai mes liens avec toi et je n'aurai pas de père aussi peu responsable que toi. Tu oses dire des choses pareilles, c'est réli inutile de te nourrir. Faire de moi un fils riche sans souci, ça s'appelle vraiment nourrir. Tu m'as juste donné la parole, mais payer mes études, c'est déjà beaucoup. Oudami, maintenant que je me suis intégré à la société, je m'en tire tout seul. Qu'as-tu fait pour moi, petit chou? Je ne te dois rien. Tu n'as pas le droit d'éduquer quelqu'un comme moi. Je suis au Jansan. Je suis aussi issu de la pauvreté, ayant commencé de zéro, mais j'ai toujours su faire les choses dans la bonne voie. Cependant, ma semence a produit une telle personne. Tu me déçois, hein, beaucoup, Méchide. Papa.
Comment vont les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles! On dit The Père est au chantier. Il était blessé par des matériaux de construction. Matériels ont percé le torse. Tu as toujours voulu que ton père parte d'ici tôt, non. Maintenant, c'est ce que tu voulais. Non. Tu ne m'entends pas que ce que je disais avant étaient des mots d'humeur. Je suis ton fils. Comment pourrais-je vraiment vouloir sa mort? Docteur Chi, mon père est sorti de danger? On a fait de notre mieux. Tu n'es pas le meilleur médecin du royaume des nuages. Tu ne peux même pas guérir cette blessure. Qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel? Ton père a beaucoup vieilli, son corps n'était déjà pas très bon. Directeur, je vous supplie de sauver mon père une fois de plus, d'accord? Tu as une solution, non? Que faire ça? Ton père est un fardeau. Tu veux qu'il meure tôt? Non. C'était parce que je ne comprenais pas. J'ai toujours cru qu'il ne voulait pas m'aider et qu'il ne m'aimait pas. Tu aurais cru que ce vieux fou serait prêt à risquer sa vie pour moi. Même sa vie, il ne la voulait pas. Les parents du monde entier, quoi de plus aimant envers ses propres enfants? Si ma faute, si je n'avais pas coupé les coins, cela ne serait pas arrivé. Papa a encore protégé moi quand c'était le plus dangereux. Vraiment? C'est moi qui ai tué papa. Il semble qu'il se soit réveillé. Papa! Tu nous as juste abandonnés, papa! C'est ma faute. Sorry, dans la prochaine vie, je serai encore votre fille. Tu me rattrapais mes dettes envers toi. Tu le sois. Y est papa. Tu ne t'es pas trompé, oui. Tu es toujours en vie. Papa! Tu nous obliges à nouveau? Ah, je disais seulement que j'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas dit que c'était mort. C'est vous qui avez mal compris, et ils ne m'ont pas donné la chance d'expliquer. Heureux, tout va bien. Papa! Ça va? Monsieur Huo, ils ont dit quelque chose tout à l'heure, vous avez tout entendu. Non, j'ai entendu. Je sais ce que tu veux dire. Je pense la même chose. Ce n'est pas. Vous jouez au jeu des ombres, dites simplement ce que vous voulez dire. Votre père, ce n'est pas une personne ordinaire. Vous n'allez pas me dire qu'il est le plus riche homme d'affaires du royaume des nuages, le légende Vivantiolo, non. Je l'admettrai. Je le dénigrais parce qu'il était trop pauvre pour nous aider, mais c'était parce que je n'étais pas mûr. Je le garantis. Plus jamais, après cela. Votre père est bien le plus riche homme d'affaires du royaume des nuages, Monsieur Hollow. Monsieur Fang, Monsieur Kyo? Ton père, il est vraiment légendaire dans tout le pays indien. Monsieur Huo, sinon tu croyais que je venais seulement pour tes faveurs ce jour, où ton père fêtait son anniversaire. En tant que petit chef de chantier, penses-tu que je te confierais un projet de millions? Cela n'est-il pas tout grâce aux arrangements de Monsieur Huo? Papa, si bien vrai, votre père est le plus riche homme des clous de l'an. Je suis vraiment riche, pas un fils d'un riche. Si justement ce mot, que vous m'avez dit tant de choses froides et blessantes, que j'ai fait tant de choses. Je sais que je me suis trompé. J'ai toujours pensé que tu étais pauvre et que tu ne m'avais laissé aucune fortune. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de pression, avec toute la famille à nourrir et à faire vivre. On doit se débrouiller seul. On doit travailler et se battre. Tu crois que je suis né milliardaire? Même les plus grandes fortunes finissent par tout perdre. Papa, je sais que j'ai tort. Merci pour votre bonne volonté et vos enseignements. Sauvez Roland vite. Sauve Roland. Qu'est-ce qui se passe? Ce petit con, il a bien fait souffrir son père.
Écoute bien, maintenant je te laisse partir. À Usain-Jeanchant qui doit venir me voir avec un chèque de 5 milliards. Et surtout que ce soit lui qui vienne. Si je découvre... Vous osez appeler la... Alors attends-toi à ce que ton mari te nettoie la maison. Jean Billot. Petit cul, file soigner Pipeau. Ce Jean Bio ose même porter la main sur vos enfants. Il a vraiment envie de vivre, je vais appeler Ziozo pour aller lui donner une leçon. Interdit. Ulve-moi. Il peut mordre. Je ne peux pas risquer la vie de Hurlang. Je vais y aller moi-même. Patron. Il a l'air de vouloir parler. S'il vous plaît, libérez-moi. Mon père me déteste, il ne viendra pas. D'ailleurs, je suis innocent. Que quelque chose se passe, allez le vieux alors. Et innocent, n'est-ce pas que je suis innocent? Mon père a un âge avancé. Maintenant, sans sans-abri. Tout ceci grâce à votre famille. Oh, plus haut. Innocent, me sent douce mille-cent. Tous vous êtes innocence, mais mon père, c'est juste un citoyen ordinaire. Il ne peut pas tenir 5 milliards. Je vous supplie, libérez-moi, je ne porterai jamais plainte. Jamais. Jamais. Vous ne le savez pas encore. Payer ton père de l'argent. Qu'est-ce que cela signifie? Ton père est le plus riche homme d'affaires du pays. Oula, n'a pas encore informé vos parents? Apparaît qu'il ne vous aime vraiment pas. Il garde tout cet argent pour lui et ne donne rien. Utilisez-le vous-même, gros frère. Ce vieil homme ne viendra pas vraiment. Il ne vient pas. Alors on lui enlève ses reins et on les vend. Cela fait déjà si longtemps. Prendre un couteau. Arrête. Papa, fille de pute, fais quelque chose de bien, y arrive pas, arrête. T'as intérêt à te mettre en mouvement. Vérifie s'il y a d'autres personnes avec l'ancien homme. You. Peu vieux. Tu oses Rayleigh tout seul. Je peux le lâcher. Mais toi, petit adorable, tu as fait faillite la famille Jean et me fais passer pour une honte, ce dette, tu vas la rembourser. Les 16 milliards que tu veux. Tu peux me lâcher maintenant, petit 5 milliards. Vaut-il la peine de toutes les humiliations que j'ai subies? Qu'est-ce que tu veux faire? Genou à terre et excuse-toi. Fais-moi goûter ce que c'est que d'être agenouillé devant le milliardaire. Tu en es sûr? Tu te charges bien de ça. C'est toi qui décides, je m'en fiche. Ton fils est dans mon custodie. Papa, ne t'agenouille pas. Tu n'as-tu pas dit que l'homme a de l'or sous ses genoux? C'est ta vie. Maintenant, libérez-les. Petit adorable, as-tu déjà vu un otage qui tient sa promesse au kidnappeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Cela est rempli d'explosifs. On sort, on appuie sur le bouton remote, ban, l'entrepôt entier explosera. Nous ne pouvons emmener qu'une personne. Vous? Mon fils, il n'a pas hésité du tout. Ah, petit adorable, tu disais que ton père te détestait, mais je le vois plutôt tôt qui t'adore. Papa, Phil, important. Oulan, papa avant, a toujours caché son identité. N'a pas pu vous offrir de bonnes conditions matérielles. Ne sait pas non plus si c'est juste ou pas. Si ce n'est pas juste un mest, j'ai pas l'air que vous pourrez pardonner papa.
Papa, je me trompe, hein. Ah, nous cherchions, on lit l'intérêt personnel et avons causé des souffrances à vous. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu pars vite, papa, tu pars vite. Des paroles inutiles, emmène-moi. Papa, tiens. Vieux même d'un. Tu as un gars. Alors à la prochaine. Lâchez-les, arrête-toi. Encore un pas et je presse le bouton. Papa est encore là, dedans. Il y a des bombes dedans. Petite coquine, tu n'as pas dit que c'était pour de l'argent. Tenir ses promesses avec les otages, vous êtes vraiment une famille. Frère, Reste à éviter, j'ai appelé à la police. Peut-être que la police ne pourra pas sauver ton père. Impossible, ce vieux bonhomme. Il a des mains et des pieds partout. Il a des mains et des pieds partout. Impossible? Comment êtes-vous entré? Je suis sûr que j'ai posté des gardes, et puis il y avait des bombes. Comment est-ce possible qu'il y ait eu un problème? Vous pouvez corrompre vos subordonnés. Nous aussi nous pouvons le faire. Quant aux bombes, c'est Petit Joe qui s'en occupe. Compétence inégalée, là, les mains. Et les pieds partout. S'opposer à lui, c'est se mettre sur le chemin de la mort. Oh là, je me trompe. C'est que j'ai surestimé mes capacités. Je ne devrais pas m'opposer à le ciel de Yongu. S'il te plaît, épargne-moi. ou pas, ça ne change rien. Si tu veux voir la police, c'est elle qui décidera si elle t'épargne. Et une personne, attendre les policiers. Ta femme est réveillée, comment tu te sens? As-tu mal quelque part? Où ça fait? Tout présent. Je vais te dire une chose, ô notre père, c'est vraiment un millionnaire. Arrête avec ça. Comment pourrait-il être possible? Si vrai, notre père est réellement le milliardaire le plus riche du pays des nuages. Tous les grands patrons là-bas sont en fait ses subordonnés. Il est vraiment ses légendes commerciales. Oh, c'est vrai. J'ai toujours cru que masquer mon identité pour vous faire devenir autonome et fort, c'était pour votre bien. Papa, nous savons tous que nous avons tort. Vous avez raison de vous excuser, mais je ne suis pas non plus tout à fait dans moi. Le droit, comme on dit, l'éducation des enfants est la faute du père. En tant que premier père, j'apprends aussi. J'espère que vous pourrez me pardonner ma mascarade. Papa, nous ne vous blâmons pas. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux. Lorsqu'on a de l'argent, on devient souvent mauvais et on abuse de sa position. Des exemples en sont trop nombreux. Votre situation, ou demain, Oh, ce jour-là, la question des matériaux de construction. Je vais me plaindre au leadership, c'est une amende ou une arrestation? Quand c'est tout, l'essentiel est de pouvoir rectifier mes erreurs. Maintenant, je peux enfin me réconcilier avec mes actifs. Papa,